Bonjour Alexandre. Salut Guylaine. Ça va? Ça va? Good. Donc aujourd'hui, on parle de trouble obsessionnel compulsif, communément appelé aussi le TOC. La description. Tout le monde a déjà été préoccupé de façon importante par une pensée. Généralement, la pensée disparaît et la vie continue. Il peut aussi arriver à tout le monde de répéter instinctivement certains gestes, par exemple, de vérifier qu'une porte est bien verrouillée après avoir retiré la clé de la serrure. Ces situations sont normales. Cependant, ces situations prennent une importance exagérée pour les personnes atteintes du trouble, le TOC qu'on appelle, compulsif. La personne atteinte se sent envahie par des pensées incontrôlées et répétitives qui lui traversent l'esprit malgré son désir ou sa volonté. La personne est incapable de cesser d'avoir ses pensées, même si elle sait le plus souvent qu'elles n'ont pas de sens. Ces pensées deviennent alors des obsessions. Par la suite, la personne atteinte peut aussi avoir des compulsions. Elle se sent alors obligée de répéter certaines actions pour chasser l'obsession de son esprit ou pour faire diminuer son anxiété. Par exemple, elle peut se laver les mains à répétition, parfois au point de se blesser, afin d'éviter de se contaminer ou d'attraper des maladies. Elle peut également répéter des formules, compter des objets ou demander à d'autres de le faire dans le but de diminuer les risques d'une expérience négative. La personne peut ressentir beaucoup de détresse psychologique à cause de ses obsessions et de ses comportements. Chaque jour, elles lui font perdre beaucoup de temps et compliquent sa routine et ses activités quotidiennes. Les symptômes. Parmi les obsessions répandues, il y a peur intense de se contaminer au contact d'un objet ou d'une substance, de perdre le contrôle de soi ou de se mettre en colère, d'avoir oublié quelque chose d'important, par exemple, de fermer le feu de la cuisinière ou de verrouiller la porte de la maison, d'avoir oublié ou perdu un objet, par exemple, une carte de crédit. Ensuite, ici. Les experts recommandent généralement la thérapie cognitivo-comportementale pour traiter le trouble obsessionnel compulsif. Cette psychothérapie vise à modifier les pensées et les comportements problématiques de la personne et les remplacer par des pensées et des réactions appropriées à la réalité. Et il y a des complications. L'état d'une personne atteinte de troubles obsessionnels compulsifs, le TOC, peut empirer s'il n'est pas pris au sérieux. Certains symptômes associés aux troubles obsessionnels compulsifs peuvent aussi mener à la dépression s'ils ne sont pas traités assez rapidement. Il s'agit en particulier de la fatigue, des problèmes de sommeil, des maux de tête. La dépression accompagne fréquemment le trouble obsessionnel compulsif. Facteurs de risque. Le trouble obsessionnel compulsif n'a pas de cause clairement identifiée. Personnes à risque. Le trouble obsessionnel compulsif touche autant les femmes que les hommes. Il apparaît généralement au début de l'âge adulte, mais il peut aussi se manifester chez les enfants. Donc aussi, on parle de traitement. Le trouble obsessionnel compulsif est une maladie qui se soigne. Il existe des traitements reconnus pour traiter ce trouble. Les traitements permettent aux personnes atteintes de reprendre le contrôle sur leur vie et de leurs activités quotidiennes. Plus la personne atteinte consulte tôt, meilleures sont ses chances de rétablissement, comme beaucoup de cas d'ailleurs, n'est-ce pas? Et puis, en terminant, je vais vous citer quelques noms de gens atteints de ce trouble qu'on appelle communément le TOC. Nous avons Leonardo DiCaprio, Jessica Alba, Charlize Theron, Jennifer Love Hewitt Et Michael Jackson. Oh! Charlie Sheen, Alec Baldwin, Dan Aykroyd, oui,
Ok, le star des Blues Brothers cumule, il est atteint de syndrome d'Asperger, de la Tourette et souffre de plus, en plus du TOC. Si les traitements lui ont permis de se débarrasser de la Tourette, il n'en va pas de même d'Asperger. Évidemment, et les TOC continuent de lui pourrir la vie. Et pourtant, il a été très bien traité parce que Dan Aykroyd, c'est un acteur très prolifique qu'on voit un peu partout. Donc, sauf qu'avec l'Asperger, c'est un autre. C'est quelque chose qui peut lui pourrir la vie. Et on a aussi Katy Perry. Et on termine avec. Penelope Cruz. Ben oui. Donc, un autre volet de compléter, mon cher. Et puis, merci beaucoup. Et puis, à tout le monde, merci de votre attention une fois de plus. Et portez et sentez-vous bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, au revoir.